Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi, je te dis de toute façon. Non, c'est toi. C'est toi le pas beau. Non, c'est toi. De toute manière, je suis né avec un bouclier protecteur à la naissance. Non, c'est moi, je suis né avec un bouclier protecteur à la naissance et il renvoie tout ce que tu me dis sur toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Je vais vous mettre un extrait entre Rachida Dada, Dati, et Patrick Cohen, et qui est l'homme qui tombe dans les pommes. Je déconne. Ils s'envoient tous les deux du caca. Tiens, mange mon caca. Non, toi mange mon caca. Non, toi mange mon caca. Non, c'est toi qui manges mon caca. Oh là là, cours de récréation payé par les impôts des Français sur le service public, hein, bien entendu. Comme d'habitude, hein, on a l'habitude de se faire humilier. Mais au-delà de tout ça, c'est une ministre, cette femme là, Rachida Dada là. Elle raconte que des salades. Enfin bref, voilà, deux adultes d'un certain âge qui s'envoient du caca à la figure. Extrait. De ce qui a été dit, est-ce que vous avez été vérifié? Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Pour être... Si, l'enquête Mediapart qui est ressortie très récemment. Est-ce que c'est vrai, monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Non, non. Est-ce que c'est non, mais on vous accuse de harcèlement. Oui. Monsieur Cohen, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ne détournez pas la question. Non, je ne vous détourne pas la question. Je vous renvoie. Il y a une enquête vous concernant. Est-ce que c'est vrai, monsieur Cohen? Moi, j'ai beaucoup de peine. Pardon, si, parce que le harcèlement, c'est un délit, monsieur Cohen. Je n'ai pas été accusé de harcèlement. Il y a eu une enquête, si, dans une enquête Mediapart. C'est un délit, monsieur Cohen. Avez-vous harcelé vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec vos proches? Madame la ministre. Non, mais Madame Lemoine, il y a une enquête Mediapart qui a été ouverte sur harcèlement. Non, elle n'a pas été ouverte. Personne n'a été ouvert. C'est pas une enquête qui a été ouverte. Si. De la même manière, on a dit qu'à c'est à vous que l'ambiance est épouvantable, que vous pleurez toute la journée et que tout le monde est mis en cause. Est-ce que c'est vrai? Ça m'intéresse, moi. Je veux savoir. Si vous nous posez la question. Eh ben, je vous pose la question. Est-ce que c'est vrai? Donc, est-ce que c'est vrai? Vous allez vous contenter de mon nom. Non, c'est faux. Ah ben donc, voilà. non, on doit se contenter de votre nom, c'est faux. Moi, j'ai été entendue, scannée, vérifiée, contrôlée. Et pas qu'une fois. Voilà. Oui. Donc moi, contrairement à vous, j'ai donné des réponses. Mais moi, monsieur Cohen, sur le harcèlement, j'ai pas de réponse vous concernant. J'ai vu Martin Schulz, aussi le président du Parlement européen, disant que vous lui aviez menti les yeux dans les yeux. Ah non, parce que la question n'a pas été posée. Ils ont rajouté des choses qui étaient fausses, les journalistes. Ah voilà. Bon. Donc c'est pour ça que je vous demande, parce que moi j'aurais beaucoup de peine pour vos collaborateurs qui ont été harcelés. Bon. Moi j'en ai fait une politique pénale, la lutte contre le harcèlement, monsieur Cohen. Donc voilà, vous pourriez aussi tomber sous le coup de ce délit. Il suffirait que je fasse un article 40 pour dénoncer suite à ce papier de Mediapart. Je peux saisir le tribunal. Je vous y invite, en l'occurrence. Oui, je peux le faire. Personne n'a été saisi, ni par la justice, que vous en savez ni en interne au sein de Radio France. Qu'est-ce que vous en savez? Il n'y a pas eu de saisine interne au sein de Radio France. Je vous posais une simple question, il ne s'agit pas de décrédibiliser les journalistes qui vous posent des questions, par exemple, et puis on va passer à autre chose. Avec Mediapart, on peut tout à fait saisir. Vous pouvez avoir une enquête. C'est pas très reluisant ce que vous faites, madame Betty. Franchement, c'est pas très honorant. Ce que vous faites, c'était pas très reluisant. C'est déshonorant. Est-ce qu'on peut continuer à évoquer l'actualité? Vous avez vu enfin, vous avez vu et surtout entendu les âneries qu'elle peut sortir, cette femme. Alors, qu'on soit d'accord tout de suite, j'apprécie ni l'un ni l'autre. Une, en l'occurrence Rachida Dati, qui espère de toutes ses forces accéder à la ville de Paris, à la mairie de Paris, parce qu'elle sait très bien tout ce qu'elle pourra dégager comme bienfait de cette vie de maire de Paris, où elle pourra se la couler douce et détourner tout ce qu'elle veut. Et à côté, t'as un Patrick Cohen où, voilà, un peu, il y a des rumeurs sur lui, des on-dit depuis des années dans le milieu du PAF, comme quoi ça serait un dictateur, il serait, très dur, rabaissant, humiliant vis-à-vis de ses collaborateurs et des gens qui pourraient travailler autour de lui. Bref, ni l'un ni l'autre, moi je les apprécie. Après, c'est mon choix et puis c'est mon avis. N'hésitez pas, vous, à me donner le vôtre en commentaire. Mais c'est pathétique. Là, honnêtement, sincèrement, je pense qu'on tient l'image culte de l'année 2025. Ça va passer dans les zappings. C'est d'un pathétique, d'un ras des pâquerettes, niveau maternel, et je pèse mes mots. Vraiment. De toute façon, Mediapart, ils ont ouvert une enquête sur vous. Déjà, si je dis pas de bêtises, hein, et comme d'habitude, rectifiez-moi si je dis une bêtise. Il y a que la justice qui ouvre des enquêtes, si on est d'accord. Mediapart, ils ont fait un article qui date de février 2025. De mémoire, je vous dis ça.
justement pour... Ils ont fait un article, voilà, par rapport à toutes ces rumeurs qui pourraient être tournées sur Patrick Cohen, nanani, nanana. Bref. Voilà, donc déjà, l'autre, elle mélange tout, elle raconte de la merde. Pour moi, c'est de la gaminerie. Pour moi, c'est une tactique politique pour éviter les questions initialement posées. Là, en l'occurrence, la question, c'était sur ses casseroles à elle. Et vous avez vu comment elle arrive à retourner la situation. C'est une très très bonne cuisinière, celle-là. Oh purée, franchement. Elle, des couleuvres, elle doit en avaler beaucoup. Hein, et pas que des couleuvres. Non, mais franchement, je suis méchant. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais je trouve ça tellement ridicule. Non, mais de toute façon, vous êtes un prédateur, vous êtes un harceleur. De toute manière, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et Babette, Babette. Et la Babette qui essaie de la recadrer, là. Oui, non, mais vous, Babette. Et la scène, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça, franchement, comme je l'ai dit, hein, vraiment, niveau maternel, surtout, hein, venant d'une femme, déjà, les arguments qu'elle sort, de la merde, mais venant d'une femme qui est assise sur une caisse de dynamite. On est d'accord. Et elle essaye de tirer avec son pistolet à eau. Non, mais c'est le monde à l'envers. La meuf, c'est même plus des casseroles qu'elle a au cul, c'est une batterie de casseroles. Elle a ouvert un restaurant tellement elle a de casseroles. Tiens, hein? Mais, elle est assise et elle marche sur des œufs. Elle est assise sur une mine ou une caisse de dynamite, comme j'ai dit. Et l'autre, elle est comme ça, elle dégaine son pistolet à eau. Piou, 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 piou. Non, c'est toi. Non, c'est moi. Non, c'est toi. Oui, c'est moi. Bref, franchement, c'est tellement ridicule. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.